Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars. Salut Pascal, salut Dan. Ça va? Et salut à tous et bienvenue dans le podcast qui interroge les relations hommes-femmes. À chaque épisode, nous recevons une nouvelle invitée et nous lui posons des questions que beaucoup se posent dans leur coin. Avant de commencer, je remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et on tient à vous remercier parce que vous êtes un élément important des gentilshommes. Voilà, le moindre type ne compte pas seulement financièrement, mais surtout ça nous permet de voir que vous avez envie qu'on continue. Donc vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Le lien est dans la bio d'Instagram. Partout, ça se retrouve à partir des gentilshommes.fr. Aujourd'hui, nous allons retrouver Akima. Salut Akima. Bonjour. Salut Akima. Et le sujet dont on va parler, c'est pourquoi lui et pas un autre. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bon alors sujet, j'aime bien le titre. Akima, dis-nous un peu qui es-tu? Alors, je m'appelle Akima, j'ai 33 ans, j'ai grandi en région parisienne et je travaille dans le social. D'accord, enchanté. Akima, alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà pour toi, pour lui et pas un autre? Alors, il avait ce que depuis longtemps j'avais envie d'avoir dans une relation, ou en tout cas il avait les caractéristiques de l'homme avec qui j'avais envie de pouvoir construire quelque chose. Donc attends, tu es dans une relation là? Tout à fait, oui. Je suis dans une relation. C'est un de mes ex. On s'est quitté. Enfin, il m'a quitté. Ok. T'allais dire on s'est quitté, mais... Ouais, j'aurais bien voulu le quitter en fait. Il m'a quitté une première fois et voilà. Et je suis revenue vers lui. Il a pas voulu. Il est revenu vers moi quelques temps après et on s'est remis ensemble. Et maintenant, ça va faire 3 ans. Donc ça fait 3 ans que vous vous êtes remis ensemble? Ça va faire 3 ans qu'on s'est remis ensemble. Et la première relation, elle avait duré combien de temps? 7 mois. Vraiment, c'était une petite relation et je pense que le moment a été très important. Il y avait quelque chose qui n'allait pas à ce moment, autant pour moi que pour lui. C'était quand? C'était en décembre 2017. Ok, donc il y a Et combien de temps en gros en c'était... juin 2018. Ah oui, donc c'était quand même assez rapproché. C'est pas un ex enfin, quand t'étais adolescente. Toute la période était assez rapprochée, quoi. Oui. Et vous êtes restés séparés combien de temps? On est restés séparés. Donc il m'a quitté en juin. Il est revenu en décembre de la même année. Toi, t'as les dates en tête, hein? Ah, moi, je C'est suis... genre, attention, c'est genre... ouais. Tu sais quel jour on est aujourd'hui, hein? C'est le jour où tu m'as quitté. Mais... C'est le jour où tu es revenu. C'est le jour où... Non, mais oui, ça, j'ai un truc assez... Je me souviens des dates. moments, des dates, de beaucoup de choses, ouais. D'accord, ok. Ouais. Et tu disais qu'il y avait une espèce de projection. Il avait ce que tu attendais d'un couple. Oui, parce que quand il m'a quitté, moi, ça m'a fait j'ai eu beaucoup de peine. Et il y avait quelque chose d'un raté. Moi, je sais que j'ai pas pu être comme j'aurais voulu être. Bon, peut-être qu'on y reviendra à ça, cette question d'être en couple, de pouvoir être soi-même aussi. Et et la question de l'amour était là, c'est que il s'intéressait à moi. Il avait quelque chose, il avait de l'intérêt pour moi. Et c'était tout con, hein. Il me posait des questions, ce que d'autres ne faisaient pas, quoi. Me poser des questions de savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas, de ce que j'avais envie de faire plus tard, des choses comme ça. Et aussi, il y avait quelque chose de la fiabilité aussi qui était hyper importante pour moi, c'est qu'il me disait, quand il me disait ce soir on va faire ci, et on faisait ce qu'il avait dit qu'on allait faire. C'était pas je recevais un texto 2 heures avant, oh excuse-moi, je sais pas trop quoi, je peux pas, ou j'ai des machins qui m'a appelé et que je sais pas quoi. Ah, ça a pu arriver, hein. C'est pas non plus l'homme parfait, ça a pu arriver, mais c'était rare et je comprenais le pourquoi il m'avait dit ça. Donc, s'intéresser à moi, ça a été quand même quelque chose d'important pour moi, de me poser des questions. Et j'avais l'impression que, ça c'est aussi quelque chose d'important pour moi, c'est que j'avais l'impression qu'il me prenait dans ma globalité. C'est-à-dire que je savais pourquoi il était avec moi. Peut-être que je me posais toujours la question avec les autres hommes, mais pourquoi il est avec moi? Et là, tu savais? Tu t'es pas posé la question? Et là, ouais, je savais plus. Il y avait pas que du cul, quoi. Il y avait pas que j'avais le sentiment, parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Avant, je pense que je me posais toujours cette question-là, de savoir est-ce qu'il est avec moi parce qu'il a juste envie de s'amuser, ou est-ce qu'il est avec moi parce que il a envie d'être
un peu plus avec moi, quoi. Donc tu dissociais les deux, il y avait ce côté s'amuser, donc c'est plus le côté sexuel, et après le côté la personne que tu es au-delà de la personne sexuelle que tu es. Ouais, et il me fallait un peu des deux. Il me faut plutôt. Il me faut un peu des deux. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à moi et que je m'intéresse à lui, hein, bien évidemment, et qui est aussi le sexuel, qui est une sexualité. Mais quand il y a que de la sexualité, qu'on s'intéresse pas à moi, et ben je me sens, je me sens. Enfin, en tout cas moi, hein, je me sens pas épanouie dans cette relation. Et alors quand tu dis l'intérêt qu'il peut avoir pour toi, la fiabilité, moi je comprends, mais te prendre dans ta globalité, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en fait, moi je me pose toujours la question de pourquoi il m'aime et pourquoi les hommes m'ont aimé ou pourquoi ils m'aiment. Et avec toujours cette dichotomie entre physique et intellectuel. Et que avec lui, je me pose pas la question du physique. Je sais qu'il y a mais qu'il y a beaucoup de l'intellectuel ou pas l'état d'esprit, quoi. La personnalité. Ma personnalité qui compte pour lui. Ce que je ne trouvais pas chez les autres, j'avais toujours un doute tout le temps. Comment tu t'arrives à savoir ça ? Enfin, t'as l'air d'en être hyper persuadé avec lui. Comment il te le montre ? C'est juste en te posant des questions ou parce que tu sens qu'il s'intéresse vraiment, ou c'est un état d'esprit général depuis que tu le connais Alors, je pense qu'il y a eu aussi de pouvoir être avec lui comme j'ai envie d'être. C'est-à-dire que, alors, la première tranche de relation qu'on a eue ensemble, j'étais hyper inhibée, quoi. J'étais une petite fille face à un grand, quoi. Je savais pas comment être. C'était et en fait c'est pour ça que je dis qu'on a raté quelque chose, c'est que je parlais pas beaucoup, je riais pas beaucoup, mais j'avais tellement peur, de rater, de ce qu'il allait penser de moi, du fait que ça allait peut-être pas marcher. Et du coup, en fait, je retenais beaucoup de choses. Alors que lui, il attendait que ça. Mais je savais pas qu'il attendait que ça, en fait. Lui, il voulait que je m'exprime. Il voulait que je m'exprime, ouais. Et je pense que j'avais une idée aussi de la femme. Je pensais qu'une femme, il fallait qu'elle soit comme ci, comme ça. Tu peux nous dire quoi ? C'est quoi, c'est comme ci, comme ça, ouais. Et ben, une femme... je pensais qu'une femme, elle devait être, vous savez, un peu douce, vaporeuse, comme ça, très naturelle. Alors que moi, j'ai un côté un peu brut, un peu garçon manqué, qui aime le foot, qui boit des bières. J'ai un côté un peu brut, quoi. Et je pensais qu'il n'aimerait pas du tout ça. Et c'est pour ça que, du coup, je pense qu'il y avait toute une partie de moi que je mettais vachement de côté. Et en fait, maintenant, vous regardez les matchs ensemble ? Alors, on va peut-être pas aller jusqu'à là, mais maintenant, je peux parler de foot avec lui et je peux être un peu garçon manqué, je peux m'asseoir n'importe comment et ce n'est pas grave. Il m'aime encore, même si je m'assois comme un garçon. S'il y a une façon de s'asseoir comme un garçon, hein, bien évidemment. Mais voilà, j'avais peur de ce qu'il pouvait penser de moi, donc j'ai beaucoup retenu. Et en fait, quand il est revenu vers moi, je me suis dit bon allez, de toute façon, attends, j'ai plus rien à perdre. Je pense que j'ai fait aussi beaucoup de travail sur moi-même, hein. Et en fait, à partir de là, j'ai parlé, parce que oui, une femme, elle parle trop, et je voulais pas être une femme qui parle trop. C'est pas une mal. femme, elle parle trop, ça veut dire. Je comprends pas. Alors non, on a l'idée qu'une femme parle. C'est un peu un des trucs qu'on dit, quoi. Une femme parle trop, parle beaucoup en tout cas, et que le mec il est là à côté et que ça le fait chier. Et moi je voulais pas être une femme comme ça. Moi je voulais être une femme qui parle, mais qui parle pas trop, qui fait pas chier son mec, mais qui a des choses à dire quand même, qui l'écoute. Voilà. Alors après peut-être que j'écoute beaucoup. Donc je voulais pas trop parler, mais à force de pas vouloir trop parler, je suis passée à côté de cette relation. T'étais plus toi-même en fait pendant cette première partie de relation. Ouais, il y avait un côté qui était pas totalement moi-même. Il y avait des choses, oui, et puis même là, je parle aussi de la pudeur, des sentiments. Il y a plein de choses que j'arrivais pas à lui dire. Il y a plein de choses que je pouvais ressentir que je ne parvenais pas à lui dire, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais c'est des trucs tout bêtes, hein.
j'ai passé un bon moment avec toi, par exemple, pouvoir lui dire ça, c'était pour moi une montagne de lui dire ça. C'était lui exprimer quelque chose de mes sentiments que je ne pouvais pas à ce moment-là accepter. Et est-ce que du coup, dire des trucs positifs comme ça, dire des trucs un peu négatifs, c'est plus facile aussi de lui faire des reproches, de lui dire des trucs que t'aimes pas chez lui? Alors oui, je lui faisais des reproches, mais de manière très cool, quoi. Parce que les reproches, ça peut faire évoluer. Vas-y, oui. Je sais pas si, par exemple... Genre, t'es vraiment trop sympa, quand même, quoi. Bah, franchement, non, mais... T'es trop beau, quoi. Bah, j'essaye de... C'est chiant, t'es trop beau, quoi, ça m'énerve. C'est trop pour moi, quoi. J'en peux plus. Mais non, mais je sais pas s'il répondait beaucoup trop tard à mon message, je pouvais lui dire, quoi. Du coup, là, je faisais un peu la meuf, quoi. Je faisais un peu la meuf. Faire ça, c'est un peu faire la meuf, quand même. Donc, ça, je pouvais lui reprocher. Alors oui, je lui faisais quand même des reproches, mais franchement, mais encore une fois, c'était parce que je voulais pas en faire trop, donc je faisais ça de manière light, quoi. À quel moment tu te dis là, c'est lui? Franchement, au moment où, je pense que déjà la première fois quand on était ensemble, je me suis dit que c'est lui. Quand il m'a quittée, je pense que je me suis dit que c'était lui, et j'ai pas pu lui exprimer. En fait, j'ai été beaucoup trop fière. J'ai dit, bah ok, c'est ça que tu veux, ben ok. Alors que je voulais pas, moi, qu'il me quitte. J'ai pas pu lui dire. Et je pense que c'est au moment de la rupture où je me suis dit, et que j'ai repensé à tous nos moments, et il y avait quelque chose d'un truc dommage, quoi. Dommage. Et pourquoi j'ai pas pu être comme j'avais envie? Pourquoi j'ai pas pu? Je m'en suis beaucoup voulu de pas pouvoir, de pas avoir... éclos, quoi, un peu, d'une certaine manière. Ouais, quand il m'a quittée, quand il était plus là, quoi, et quand je repensais à comment je pouvais être avec lui, comment il était avec moi, des moments, et aussi, parce qu'après j'ai eu d'autres relations, enfin, dans le laps de temps où on s'était quittés, et il y avait toujours un truc un peu, c'est pas comme ce que j'avais vécu, quoi. Est-ce que la question de l'amour, elle s'est posée à ce moment-là, alors? Au moment où vous êtes quittés? Oh là là, c'est dur à dire. Je pense que oui, je l'aimais, oui. Mais je l'aime pas de la même manière que maintenant je l'aime. Donc, alors elle s'est posée pour moi, mais elle s'est pas posée pour lui. Lui, il m'a quittée parce que lui, voilà, c'était pas moi, quoi. Mais moi, oui, la question, elle s'est posée. J'étais vraiment pas bien après cette... Est-ce que rétrospectivement, quand vous vous quittez, tu te dis, mais mince, quand je refais le fil de l'histoire, en fait, cette relation, c'était une relation d'amour, alors que tu avais peut-être aussi d'autres idées préconçues sur ce qu'était l'amour. Oui, c'était une relation d'amour, mais sans la compréhension et sans je pense qu'une histoire d'amour, c'est une rencontre entre deux personnes. Et là, aujourd'hui, il y a une rencontre entre lui et moi. Il y avait eu une rencontre la première fois, mais pas de manière symbolique, quoi. Là, il y a vraiment une rencontre symbolique, c'est que je le comprends, il me comprend. Ce qu'il n'y avait peut-être pas la première fois. Ça se passait bien, on échangeait et tout ça, mais c'est pas pareil. Symboliquement, c'était quand même pas pareil. Du coup, si on refait un peu l'histoire, quand vous vous remettez ensemble, j'ai l'impression que t'as déjà une idée qu'il était vraiment fait, enfin, qu'il te plaisait beaucoup et tout. Comment ça se passe alors à ce moment-là? Parce que là, j'imagine que le rapport de force change, parce que t'es plus pareil dans ta tête. Tu nous as dit que t'étais plus libéré, un peu j'en ai rien à faire. Mais d'un autre côté, si tu sors et que tu te dis mais ce mec-là, je tiens beaucoup à lui, c'est peut-être un peu contrebalancé par un peu de peur ou quelque chose de le perdre, tu vois? Oui, il y a eu de la peur, mais en fait, je me suis dit, mais de toute façon, c'est lui qui est revenu. C'est qu'il a envie. C'est lui qui est revenu? Ouais. En fait, une première fois, je suis revenue moi, il n'a pas voulu, et puis il est revenu lui après. D'accord. Plusieurs mois après. Et je pense que c'est parce que je suis revenue qu'il est revenu aussi. D'accord. Je pense. Mais et en fait, je me suis dit, c'est lui qui revient, donc c'est qu'il a envie. Il y a un désir là-dessous. Donc allez, vas-y, Hakima, sois comme t'as envie, et puis profites-en. Alors,
je suis quelqu'un de très anxieuse. Il y avait bien évidemment de la peur. Il y avait ça, c'est sûr et certain. Hein. Mais j'en discutais avec lui et des fois il me rassurait, des fois il me rassurait pas. Bon, c'était pas très grave non plus, mais voilà, il y avait quelque chose du risque que j'ai davantage pris cette deuxième fois que la première fois. Toute relation est un risque. La première fois, j'ai pas pu le prendre ce risque. La deuxième fois, je l'ai pris. Et il a payé ? Ben ouais, il a plutôt bien payé le risque, ouais. Et vas-y Dan, parce que j'ai l'impression que dans ce que tu nous racontes, la première partie de votre relation, donc les premiers mois, ça marchait pas trop, donc apparemment parce que toi t'étais pas toi-même, mais pourtant tu nous dis, enfin ce que je comprends, c'est que c'était quand même déjà lui. Donc j'ai comme quand tu dis c'était lui, donc c'était le bon, c'était l'homme de ta vie en gros. Donc j'ai comme l'impression que t'as pris la décision en fait avant d'avoir la preuve que c'était vraiment la bonne personne. Et que du coup, tu as tout fait pour que ça marche, mais en fait, tu aurais pu prendre cette décision aussi avec quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'entends. J'ai l'impression que tu te dis, c'est lui le bon, il faut que ça marche. Et ça aurait pu être un autre, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ah ouais, je crois pas, parce que si je l'ai choisi, c'est qu'il a ce que je veux, quoi. Oui, au début, il l'avait pas vraiment, puisque tu n'arrivais pas à te lâcher. Et puis, en plus, du coup, comme une relation, c'est un peu, vous êtes les deux, donc ça veut dire qu'il faisait peut-être pas les bons trucs pour que tu te lâches, et du coup, ça marchait pas tant que ça, finalement. Alors ça, on en a beaucoup discuté, c'est vrai ça, parce que lui aussi, tu as raison, qu'est-ce qu'il faisait ? Pourquoi il n'arrivait pas à ce que je puisse me libérer ? Ce qui est le cas maintenant. Maintenant, il y arrive. On en a beaucoup parlé et c'est vrai que on peut pas savoir quelle est la part de lui et quelle est la part de moi. Je crois qu'il y avait un peu des deux, quoi. Moi, j'ai beaucoup pensé à tout pourquoi j'arrivais pas à être moi-même. En fait, je pense que je voulais tellement que ça soit lui. Après, il y a aussi un côté chez nous, comme tout à chacun, un côté un peu maso. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'on met en échec aussi des relations. Le truc qu'on a le plus envie, c'est aussi le truc qui nous fait le plus peur. Et donc, sans doute qu'on met un peu aussi en échec quand c'est le truc qu'on a le plus envie. Parce que quoi, t'as peur que ça t'arrive, du coup ? Le bonheur, d'être bien, c'est pas ce que les êtres humains ont toujours envie. Et donc, du coup, ça fait peur. Donc, on peut mettre un peu en échec. Et peut-être qu'il y a eu de ça chez moi. Peut-être, hein, c'est possible. De mettre en échec. Mais juste, dis-nous un peu, il ressemble à quoi ce mec-là ? Parce que je suis en train de l'imaginer là et j'arrive pas. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là ? C'est vrai que tu nous as dit qu'il a ce que tu veux vraiment. Voilà, donc c'est quand même. Qu'est-ce que c'est quoi ? On aimerait bien savoir. Est-ce que c'est sexuel ? Eh ben, alors, non. Ben non, parce que moi, ça ne peut pas être sexuel puisque j'ai grandi avec l'idée qu'il fallait qu'on m'aime pour autre chose que du sexuel. Donc c'est bien parce que je l'ai choisi, c'est bien parce que c'est pas ça ou c'est pas que ça en tout cas. Ça fait partie de la donne, mais c'est pas le truc principal. C'est important, mais ce n'est pas le plus important. Alors c'est quoi le plus important ? Donc tu nous disais c'est être à l'écoute et tout, mais c'est pouvoir se respecter, c'est pouvoir s'écouter quand ça va pas, c'est pouvoir être compréhensif avec l'autre. C'est pouvoir s'échanger, des sentiments, quoi, des émotions aussi. Avoir une complicité. Ouais, oui, une complicité, mais dans les rires et dans les émotions aussi, hein. D'accord, parce que justement, à aucun moment tu dis qu'il doit être drôle ou quoi que ce soit, ça compte pas ? Eh ben, franchement, souvent j'en parle avec mes copines, elles disent souvent il faut qu'il ait de l'humour. Ouais. Et ben moi, je crois pas que ça soit le truc. Alors en plus il a de l'humour, mon copain, c'est cool, mais c'est pas le truc que je vais te dire le premier qu'il ait de l'humour. C'est pas ce qui me semble pour moi le plus important dans une relation. J'ai l'impression que c'est le dialogue. Hein. Depuis tout à l'heure, tu nous dis on échange, on parle, etc. Oui. Mais la confiance aussi, non, j'ai l'impression. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai entendu, c'est vrai. Parce que tu nous disais, il faut qu'il soit fiable. Enfin, donc c'est vraiment quelqu'un où tu te dis, je peux lui faire confiance, quoi. C'est bon. Oui. Je peux lui donner les clés de mon cœur. Il va pas. Tout à fait, tu as raison. Se fout de ma gueule comme peut-être d'autres mecs. Comment j'ai pas pu dire ça alors que c'est le mot, c'est vrai en plus. Mais oui, tu as raison. La confiance.
Ouais, parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de mal comme je disais, à exprimer mes pensées, mes sentiments. Et pour que je puisse le faire avec quelqu'un, il faut que j'ai confiance. Et avec lui, j'ai confiance. Je peux le faire. Ce qui, avant, je veux dire, quand j'étais triste ou qu'il y avait un truc qui me saoulait au travail, je vais pas le dire. Je le garde pour moi. Alors que maintenant, je peux le faire. Est-ce que la confiance, c'est un moyen c'est une des vraies donnes pour aller plus loin? Pour aller plus loin dans la relation, ouais. Pour se projeter, aller plus loin. Ah ben pour moi c'est primordial parce que si tu veux construire une famille ou même si tu veux habiter avec quelqu'un, c'est aussi pouvoir faire confiance à l'autre. Si il vient dans mon appart aussi, des trucs cons, s'il vient dans mon appart, il faut que je puisse lui faire confiance. Si je vais dans son appart, il faut qu'il puisse me faire confiance. Alors moi je suis peut-être quelqu'un de très méfiante et très peut-être je mets du temps à faire confiance, mais parce que je pense que vaut mieux prévenir que guérir, voilà. Oui, ça va, oui. On a parlé beaucoup d'amour. Aujourd'hui, tu peux dire que tu es amoureuse de lui et est-ce que lui, il est amoureux de toi? Vous l'êtes dit? Vous êtes arrivé à ce niveau de dialogue ou pas encore? Ah oui. Ah oui. On est arrivé. C'est moi qui lui ai dit. C'est moi qui lui ai dit que je l'aimais avant. Et je pense que tu lui as dit quand? Alors, je lui ai dit quand on est à la deuxième... quand vous êtes deuxième tranche de relation. Et je lui ai dit quelques mois après, quoi. En fait, moi, déjà, ça bouillonnait déjà en moi. J'avais déjà envie... J'ai l'impression que ça bouillonnait déjà depuis un petit moment, quoi. Depuis déjà, même avant, quoi. Ouais. Ben oui. Et moi, je voulais lui dire, quoi. Et je me disais, mais pourquoi en fait, il avait toutes les caractéristiques d'un homme qui m'aimait et pourtant il ne le disait pas. Ouais. C'est quoi les caractéristiques d'un homme qui t'aime? Ouais. C'est quoi? Alors ça veut dire que vous l'avez déjà entendu quelque part, ça. Le regard, non? Non, c'est qu'on s'est posé la même question au même temps. C'est pour ça qu'on s'est regardé. C'est lui qui l'a posé, mais on l'a pensé pareil en fait. On est tous très intéressés par cette question. Et en tout cas, c'est par sa réponse. De quelqu'un qui voulait me faire plaisir, de quelqu'un qui était attentionné, prévenant, voilà, c'est ça pour moi les caractères. Enfin oui, pas que ça, mais en tout cas là, c'est ce qui chez lui, il y avait cette donnée en plus qu'il n'avait pas au tout début de la relation. Et je me disais, c'est sûr qu'il m'aime. Et puis le fait qu'il avait toujours envie de me voir, qu'il avait toujours envie d'être avec moi, c'est aussi une preuve d'amour. Et pourtant, il ne me le disait pas. Bon, je l'ai fini par lui dire, il n'a pas répondu, et il a mis plusieurs mois après avant de me le dire. Mais parce que je pense que la question de l'amour, elle est aussi pour lui... comment dire? Quel est le bon mot? Difficile. Engageant. Oui, c'est pas si facile, je pense, pour lui de dire... C'est engageant? Oui, engageant et plein de sens. Voilà, lui il trouve que dire je t'aime, c'est quand même quelque chose de lourd et d'important et que ça doit se dire au bon moment. Et c'était important pour toi de l'entendre, c'est-à-dire tu disais, tu avais tous les signaux et tu étais persuadé qu'il t'aimait, mais tu avais besoin quand même de la confirmation que lui valide de ton ressenti? Ouais. Et tu vois, de pas se faire confiance, ça, je trouvais que c'était con de ma part, parce que je pouvais sentir dans son comportement, mais les mots étaient comme si les mots étaient bien plus importants que le comportement, alors que je trouve ça un peu bête, mais oui, j'avais besoin. Et quand toi tu lui as dit que tu l'aimais, tu dis il n'a pas répondu, mais du coup qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est-à-dire il n'a vraiment pas répondu ou il a répondu autre chose? Il a dit ouais, voilà, c'est ça. C'est un moment difficile. Ouais, ça c'est bizarre. Comment tu as vécu la chose? Alors en plus c'était, il devait aller à Cuba. En fait, le lendemain. Donc en fait, on s'était retrouvés chez moi et on était hyper contents de se retrouver. Et alors en plus, il s'en souvient pas. On en a reparlé il y a pas longtemps. Il s'en souvient pas en plus. Et en fait, on se faisait des bisous et tout ça machin. Et là, je lui dis que je l'aime. Et il dit rien. Alors je crois qu'il dit merci. Oh là là. Ouais, je crois qu'il dit merci. Il me dit mais moi pas encore. Ouais. Et là, il est parti à Cuba et enfin, je l'ai dit, vas-y, pars, il vaut mieux que tu partes, voilà. Et
Et voilà, il est parti à Cuba et il est revenu et j'ai pris sur moi, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, je peux pas le forcer à ce qu'il me dise qu'il m'aime et je peux pas le forcer à ce qu'il m'aime aussi. Et t'as pas eu envie à un moment, tu t'es pas dit, mais en fait, c'est peut-être pas le bon, bon, finalement, je vais le quitter. Je vais en trouver un autre, ça va être pas compliqué a priori. Non, je rigole. Eh ben non, c'était tout le contraire. Je me disais que c'était très compliqué. Je trouve que c'est très compliqué. Il faut que je me batte encore plus pour la relation. Quoi. Ben, je me suis dit... En fait, je me suis dit, si, il y a plein de choses entre nous qui sont bien. Il peut pas me dire qu'il m'aime pour l'instant. C'est pas grave. Il y a plein d'autres choses. Voilà. Et je voulais donner encore un peu de temps. Ça t'a fait du bien de lui dire ? Ça t'a soulagé ? Non, franchement non, parce que non, ça m'a pas soulagée parce que c'est tellement dur pour moi de dire ces choses-là que ça m'a demandé une force immense. Et là, peut-être que c'est là où c'est la question de l'amour, c'est qu'on aime aussi parce qu'on veut être aimé et que je pense que je lui ai dit aussi parce que j'avais envie beaucoup qu'il me le dise. Aussi. Et c'est très égoïste, hein, mais je pense que dans l'amour, il y a quelque chose d'égoïste aussi. C'était très égoïste, mais à ce moment-là, j'avais besoin. J'avais besoin qu'il me dise qu'il m'aimait. C'était la première fois que tu disais « je t'aime » ? C'était la première fois depuis très longtemps. Ok. C'était un « je t'aime » d'adulte ? Ouais, parce que j'ai eu juste... Non, mais c'est vrai en plus. Enfin, même si j'ai... On se comprend, regarde. C'est compris avec C'est pas le je t'aime d'adolescent. Oui, j'ai eu qu'une seule relation vraiment d'amour et j'étais au lycée et un peu à la fac. Bon, j'étais adulte, mais après je n'ai pas dit je t'aime, non. On parlait d'engagement. Tu sais, on a beaucoup d'épisodes derrière nous et la question de l'engagement est revenue à beaucoup de reprises. Et on a rencontré beaucoup de filles qui avaient vraiment pour qui l'engagement était compliqué. Enfin, l'engagement de l'homme. L'engagement de l'homme, en fait. C'est vrai. Parce qu'elles elles avaient envie de s'engager, mais elles avaient du mal à voir en face un homme qui s'engage. Mais finalement, peut-être un tout petit peu ce que t'as eu au début. Parce qu'au début, lui, il était, il t'a quitté, donc il n'a pas voulu s'engager. Ce serait quoi, pour toi, la clé de l'engagement ? Ou les clés de l'engagement ? Ce qui viendrait signifier l'engagement, c'est ça que tu... Je sais pas si c'est ça que... je veux dire, c'est pour toi, qu'est-ce qui montre que tu es engagé avec lui ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes engagés ensemble, quoi ? On a emménagé ensemble, déjà. En fait, je pense que c'est de prévoir les choses ensemble. Ça, pour moi, c'est un engagement. Mais c'est des choses toutes bêtes. Hein. C'est de prévoir d'aller en vacances ensemble à tel endroit, de prévoir le dîner avec la famille ou les amis ensemble. C'est des petits détails, mais pour moi, c'est un engagement parce que il y a des fois dans une relation, on peut faire des choses un peu, même si on en fait des choses séparément. Mais là, de prévoir ensemble des choses, pour moi, c'est ça aussi l'engagement. Et c'est aussi, pour moi, le mariage est un engagement, beaucoup. Vous n'êtes pas encore mariés là, non ? Non. Tu attends ? J'aimerais bien, ouais. Dans ta tête, c'est prévu. Enfin, t'aimerais bien, quoi, en tout cas. Ouais, j'aimerais bien. Je trouve que c'est... le podcast ? Ouais, il écoute. Ouais, il écoute. Voilà, le message est passé. On est avec toi, vieux. Il attend que, tu attends qu'il te demande, en fait. Oui, alors bon, peut-être plus ou moins, quoi. Oui, plus ou moins. Peut-être que c'est trop tôt encore. Je sais pas, mais oui, franchement, j'aimerais bien me marier. Je trouve que c'est un beau moment et pour moi, c'est une véritable union, quoi. Vraiment, ça signe vraiment l'union entre deux personnes et l'engagement avec la personne avec qui je suis. On a un épisode sur le mariage d'ailleurs qui est sympa, qui peut peut-être t'inspirer. Ah oui. Je rigole parce que c'est un mariage qui se passe pas hyper bien. Ça se passe pas bien. L'épisode est sympa, mais je ne te le souhaite pas. Ouais. On espère que vous, ça se passera bien mieux, mais bon, c'est mieux parti en tout cas. C'est un peu moins drôle, mais c'est qu'est-ce qui pourrait faire que ça soit plus lui au bout d'un moment ? Ah ouais, bonne question. Ah oui, si, peut-être que je ne sois plus sensible à lui et qu'il ne soit plus sensible à moi. Ça, c'est quelque chose que je pense que ça pourrait faire que ça ne soit plus lui. C'est-à-dire que, comment je peux décrire ça ?
par exemple, quand on est en dispute, quand on se dispute, je sais comment il doit, j'imagine comment il se sent. Et lui, quand on se dispute, il imagine comment je me sens. C'est-à-dire qu'il perçoit un petit peu quand même mes sentiments, même si on se les dit pas puisqu'on est en train de se disputer. Mais on a quand même une sensibilité de l'un et de l'autre dans ce moment-là. Et s'il y a plus ça, bah je suis pas sûre que ça puisse fonctionner. Ouais. Encore une petite question. Qu'est-ce que, pour arriver sur la fin, avant la dernière question de Dan, exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur sous l'angle de lui et pas un autre? On a parlé de mariage. En fait, de toujours pouvoir... je pense que dans un couple, il faut pouvoir un peu se réinventer, quoi. Il faut pas rester dans les mêmes choses, quoi. Il faut pouvoir être un peu différent, se surprendre, et discuter de plein d'autres trucs et de faire plein de trucs différents aussi. Je pense que c'est important. Voilà, de garder la créativité du couple. Voilà, de pouvoir être créatif. Oh, joli. Dan, une dernière question? Oui, alors est-ce que tu sais pourquoi, pour lui, c'est toi et pas une autre? Ouais, je c'est quoi ton secret pour c'est mes cheveux. Accroché. C'est mes cheveux. C'est tes cheveux. C'est que le physique. Nouvelle égérie pour un shampoing. Non, oui, même si mes cheveux bruns ont beaucoup joué, hein, je pense là-dedans. Mais pourquoi moi et pas une autre? Parce que je pense que oui, l'esprit, avoir de l'esprit, je pense que c'était important pour lui. État de l'esprit. Et c'est ce qui. Et en plus, tu bois des bières et tu regardes le foot. Ouais. Donc que demande le peuple, hein, c'est la Ligue 1 recommence, c'est tout. Hein. C'est parfait, quoi. Ok. Bah bravo. Radio Bière Foot. Alors. Merci. Il faut préciser que Pascal ne boit pas et n'aime pas le foot. Ah oui, non, oui, mais je respecte beaucoup le foot quand même. Attends, je suis quand même venu voir des matchs si chez tu toi. Des bières, tu les respectes? Mais totalement. J'adore la bière chez les autres. Merci beaucoup. Merci Akima pour cet épisode. On rappelle juste que nos interventions représentent nos points de vue à nous et ne sont en aucun cas des généralités ou des jugements. Voilà, on compte sur vous pour partager ce podcast avec votre entourage. On rappelle l'existence de notre page Tipeee, l'existence de nos réseaux sociaux, Instagram, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez écouter tous nos autres épisodes sur www.lesgentilhommes.fr. Et voici, merci les gars. Merci à toi, vieux. Merci Mitch, toujours fidèle au poste. Et merci bien entendu Cynthia et Sabine, notre super équipe. Et merci à notre immense communauté. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.